À la ménopause, l'arrêt de la production d'œstrogènes favorise la déminéralisation osseuse. En effet, l'équilibre entre les ostéoblastes qui jouent sur la formation de l'os et les ostéoclastes qui résorbent l'os s'inverse. Il va falloir d'autant plus apporter tous les nutriments spécifiques de la bonne minéralisation osseuse, à savoir la vitamine D, le calcium, mais également le magnésium. Les besoins de la femme ménopausée sont autour de 1200 mg par jour. On va apporter ce calcium par des produits laitiers, yaourt, fromage. Si jamais vous ne supportez pas trop bien le lait de vache, vous pouvez manger des aliments avec plutôt du lait de brebis ou du lait de chèvre qui souvent est plus digeste. Si vous êtes intolérant au lactose, dans ce cas-là, on trouve également du calcium dans les graines de sésame, dans les choux, dans le tofu, mais également tous les oléagineux et les fruits secs, comme les abricots secs en particulier, qui sont très intéressants. On va également les trouver dans les eaux riches en calcium ou des laits végétaux qui vont être enrichis en calcium. Une très bonne source de calcium, ce sont les sardines en boîte avec les arêtes qui sont un petit peu molles, bien sûr, et qui sont très riches en calcium. Ensuite, on a la vitamine D qui favorise une bonne assimilation du calcium. La vitamine D, on va les trouver dans les poissons gras, les crustacés, les coquillages, mais également dans les produits laitiers ou encore dans le soja qui va être enrichi en vitamine D. La vitamine D, en fait, les besoins sont autour de 400 à 800 UI par jour. Ça dépend bien sûr de l'ensoleillement. En effet, on produit la vitamine D avec le soleil au contact de la peau. Donc souvent, pendant les périodes hivernales, votre médecin va vous donner un complément de vitamine D pour être sûr que vous allez avoir suffisamment de cette vitamine essentielle pour la minéralisation osseuse. On cherchera également à lutter contre un terrain acide en limitant les aliments qui vont acidifier l'organisme, comme les viandes rouges, les fritures, les aliments salés et fumés, les céréales raffinées ou encore le sucre. En revanche, on peut apporter des aliments qui sont plutôt basifiants, comme les légumes, les fruits, les pommes de terre, les châtaignes, le thé vert, et des jus de légumes crus qui apportent beaucoup de potassium. Petit remède de grand-mère, les bouillons de poule. En effet, ils sont très riches en collagène, en glutamine, en vitamine D et apporteront plein de vitamines et de minéraux pour avoir des os solides. On n'oubliera pas, bien sûr, l'activité physique qui est essentielle pour le maintien de la trame osseuse.